l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille. Nous allons dire merci ensemble au Seigneur et lui confier la méditation de quelques instants. Notre Père et notre Dieu, nous voulons ce soir te dire merci. Merci pour les bienfaits innombrables dont tu nous as comblés et dont tu nous combles jour après jour. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci parce que, Seigneur, tu es fidèle dans toutes tes promesses, Seigneur. Tu es digne de confiance. Oh, grand Dieu, merveilleux Sauveur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation. Oui, Seigneur, c'est toi qui mérites de régner éternellement, parce que c'est toi qui as fait toutes choses et tout subsiste par toi. Merci pour ce soir, merci pour la méditation, merci pour les cantiques qui ont été chantés. Merci parce que tu nous inspireras aussi pour comprendre ta parole, la garder et marcher avec cela, pour être dans cette paix que tu nous as donnée. Merci Seigneur. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être là pour quelques instants encore, continuant et n'oubliant jamais que l'objectif de notre petit séjour sur la terre, c'est de nous apprêter pour retourner là où nous avons quitté. Amen. C'est juste un transit, frère. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins et des voyageurs ici-bas. C'est une réalité, c'est une bonne illustration. Quand quelqu'un va en pèlerinage quelque part, la seule chose qui est, c'est de visiter, de regarder, mais il n'oublie pas où il a quitté et il n'oublie pas qu'il doit retourner là-bas. Donc tout se fait par rapport à quand je vais retourner, comment les choses seront de l'autre côté. On s'en va voir pour pouvoir aller vivre là où on était. Et quand on est étranger, c'est la même chose. Un étranger qui sait qu'il est étranger, il vit en paix, c'est vrai, avec les hommes de son pays où il est, mais il ne peut pas oublier qu'un jour, il doit retourner chez lui. Vous et moi, nous sommes pèlerins. Nous sommes étrangers. Nous sommes voyageurs. Nous sommes de passage sur la terre. Qu'est-ce que 100 ans par rapport à l'éternité? Amen. Parce que parfois on pense que c'est long. Ce n'est pas long. Et qu'est-ce qui prouve que tu auras 100 ans? Et même si tu avais 100 ans, après les 80 ans, le reste, ce n'est que des souffrances. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes de passage. Nous sommes vraiment de passage. Et pendant ce petit court passage, nous devons savoir que tout nous est prêté. Dieu nous donne toutes choses comme un prêt bancaire. Amen. Le souffle de vie, quand Dieu va décider de nous faire rendre compte de cela, ce serait dramatique si on n'y a pas pris garde, si on a pensé que le temps nous est donné comme on veut. Les moyens. Amen. Si Dieu nous a donné l'intelligence pour étudier, c'est aussi un don. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu es intelligent, si tu as quelques petites choses, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est le Créateur. Alléluia. Il nous a créés parce qu'il voulait nous créer. Il voulait avoir communion avec des enfants, avec des personnes qui sont ses vis-à-vis. C'est dans ce but qu'il nous a créés. Donc on ne peut pas oublier le but et puis poursuivre des futilités. La communion avec Dieu
ne doit jamais être oublié comme étant le but principal de notre existence. Dites Amen. La communion avec Dieu. C'est la première richesse. Et c'est la plus grande richesse. David, du haut de son élévation, pouvait dire, je désire une seule chose, ardemment. Psaume 27, verset 4. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. D'habiter dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Pour contempler son temple, contempler sa magnificence, contempler, être en communion avec Dieu. Il a dit, je crains rien parce qu'il est avec moi. Mais voilà ce que j'ai comme désir. Habiter dans la maison de l'Éternel. Pour nous, frères, le plus grand privilège, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que moi, nous sommes en train de faire. C'est ce que chaque enfant de Dieu, partout où il est, doit avoir comme privilège. C'est-à-dire être dans la présence de Dieu, parler avec Dieu, déverser sur lui nos soucis, déposer à ses pieds nos besoins et surtout l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Alors que le temps qui m'est imparti sur la terre tire à sa fin. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Sur quel point il n'est pas content de moi? Sur quel point il n'est pas satisfait de moi? Ce qu'il m'a donné comme talent. Amen. Alléluia. S'il m'a donné de l'intelligence, pour que cela serve à mon pays, à mon service, que ça serve à ma famille, que ça serve à mes frères et mes soeurs, qu'est-ce que je fais comme usage? Quel usage je fais cela? Est-ce que c'est un usage personnel? Avec de l'orgueil? Avec de c'est moi? Non. Si nous faisons ça, nous n'avons rien compris. Nous sommes des dispensateurs des grâces si diverses de Dieu. Amen. Des administrateurs. Nous avons des frères qui sont élevés ici parmi nous, qui sont des responsables dans des services. Mais est-ce qu'un responsable de service peut penser que le service lui appartient? Non. C'est un pouvoir délégué. C'est un pouvoir délégué. Mais tous les pouvoirs ont été délégués par un seul. Et nous avons une communion directe avec ce seul-là. Est-ce que vous voyez? Quand quelqu'un nomme quelqu'un, et puis toi, tu es le protégé de celui qui l'a nommé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis toi, tu travailles sous l'ordre de l'autre, mais tu es le protégé de l'autre. Est-ce que quand tu travailles là, tu dois bien faire le travail seulement à cause de celui qui te regarde? Est-ce que vous me comprenez? Supposons que quelque chose, une grosse boîte appartienne à mon frère Philippe Mébé. Et puis, le frère nomme le frère Ngora comme le responsable de la boîte. Et puis, le frère Ngora me fait appel pour occuper un service. Amen. Quand je travaille là, je travaille en sachant que celui à qui je dois rendre compte de manière finale, c'est celui qui est le propriétaire. Donc je dois bien faire à cause du propriétaire d'abord. Je veux l'appréciation de celui qui est le responsable, mais c'est à cause du propriétaire que je dois prendre soin de chaque portion. Est-ce que vous voyez comment le chrétien, il devient la lumière? Parce que ce qu'il fait, ce n'est plus en rapport avec les gains. Les gains immédiats. Non. Il sait que le rapport final, il le rendra à Dieu. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du talent? Qu'as-tu fait du travail que je t'ai donné? Qu'as-tu fait? En as-tu fait un privilège personnel? Ou as-tu travaillé avec humilité, avec détermination, pour faire valoir ce qui t'a été donné comme responsabilité? Mes bien-aimés, nous avons besoin
de prendre conscience que nous sommes l'espoir de la terre. Amen. Nous sommes l'espoir. Dans le milieu où le chrétien est planté, il est le seul point sur lequel on peut espérer. Tout n'est que sable mouvant autour de nous. Parce que le chrétien, il a un objectif, il a un but élevé au-delà du gain. C'est pour cela que les frères, quand on leur confie des responsabilités, ils ne courent pas après les petits sous, à gauche, à droite. Non, ils ont quelque chose de plus noble. Vous et moi, nous avons des choses plus nobles. Et si nous comprenons ça, nous sommes tranquilles. Et les gens sont étonnés de ce qu'on ne court pas après les mêmes choses qu'eux. Non. Nous serons couronnés par le patron. La décoration finale là. Dans les services, on fait, le patron rencontre. Mais après, il y a des gens qui sont tirés du lot et c'est le ministre qui vient les décorer devant la nation. Ça, c'est sur la terre. Mais, frère, quand la parabole il dit, quand à la fin, le patron est venu, il a couronné ceux qui ont reçu les talents là, devant tout le monde. Il dit, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est déjà une grande appréciation devant tout le monde. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Oh là là. Alléluia. Je vais te confier des plus grandes responsabilités. Et c'est des responsabilités qui vont durer pour toujours, éternellement. Frères et sœurs, les petites choses qui nous sont confiées auront des répercussions éternelles. Faisons attention pour ne pas regretter la manière dont nous nous sommes comportés. Si Dieu a donné un foyer à une sœur, un foyer à un frère, mon cher frère, ma chère sœur, si tu ne fais pas attention au moment où le petit temps qui t'est imparti est fini, tu auras honte de la manière dont tu as vécu dans ton foyer. C'est une responsabilité. Les autres nous regardent. Ils nous écoutent. Et Dieu, qui nous a confié ce privilège, cette petite tâche, pour rendre heureux une sœur, pour rendre heureux un frère, en étant une bonne femme, en étant un bon mari. Si nous avons pris ça comme ayant à rendre compte directement à la personne concernée, et puis on l'a bâclé, frère, nous aurons honte. Nous aurons honte. Nous aurons honte. À cause de nous, si quelqu'un se déclare chrétien dans les environs où tu vis là, les gens vont se moquer de lui. On dit, ah, d'accord, toi tu viens de l'église. Ah ouais, on a compris. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous allons lire ce que nous allons lire. Que Dieu nous aide. Le temps est fini. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais comment cela va se faire? Colossiens chapitre 1, verset 9. Commençons la lecture. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Amen. Pour la parler un peu plus haut, de rendre grâce. Verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Ça a été développé un peu. Et puis il dit, justement, quand nous avons été informés de cette foi en Jésus-Christ et de cet amour pour tous les saints, qui motive donc tout ce que vous faites sur la terre. Amen. Quand on a été informés, il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. La base était déjà là. Une foi ferme en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on est prêt à lui obéir, on est prêt à l'écouter, on est prêt à écouter ses réprimandes, on est prêt à écouter aussi, à recevoir la formation qu'il nous donne. Amen.
Parce que quand tu veux que quelqu'un soit excellent dans le travail que tu lui confies, tu le fais, tu le formes. Et quand il y a des changements, tu le recycles. Alléluia. De telle sorte qu'il soit toujours efficace. Et Dieu le fait admirablement pour les saints. Il le fait. Pour cette église d'Abidjan, il le fait. Pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent en direct, il le fait. Et Dieu a le droit de jeter un regard sur le devoir de chacun. Amen. Ah oui. J'ai vu un enfant ce matin qui est venu me montrer son cahier. Il dit, papa, selon ta promesse, tu dois me donner un cadeau. Et je regarde, il a eu 10 sur 10. Et puis, comme je lui avais dit que s'il travaille bien, je vais lui donner un cadeau. Donc, elle est venue me réclamer son cadeau. Il n'avait pas le cadeau, parce que moi, je suis un père vraiment qui peut avoir parfois des... Mais je lui ai dit, mais c'est promis. Dès qu'il y aura des jetons, ton jeton est déjà... Et Dieu merci, j'ai fouillé, j'ai trouvé, je lui ai remis. Regardez un petit Mathias. Et Dieu notre Père. Ici, Paul dit, quand il a vu la foi en Jésus-Christ des frères et leur amour pour tous les saints, c'est ça qui fait la joie d'un serviteur de Dieu. Si Dieu ajoute à cela de vous donner un bon poste, de vous donner un bon foyer, un mariage, quoi, ça c'est bien. Ça c'est les autres choses. Amen. Mes frères, ce que nous voulons voir en vous, c'est une foi ferme et inébranlable comme la foi de notre père Abraham. Et un amour réel pour Dieu et pour tous les saints. Quand Paul a vu ça, il dit, quand nous avons entendu, quand nous avons eu le témoignage de votre vie, de votre foi, de votre amour, non, ça nous a enflammés. On a dit, une telle chose que Dieu consolide ça et que ça continue. Amen. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous. De prier Dieu pour vous. Et voilà, il va expliquer. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance du monde. Non, la connaissance du monde, ça c'est les autres choses. De la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Frères et sœurs, quand vous venez dans la maison de Dieu, ou quand vous prenez votre Bible ou votre brochure pour lire, frères, ne cherchez pas à vous laisser distraire par quoi que ce soit. La recherche continuelle et réelle dans la prière que chaque frère doit avoir vraiment comme objectif, c'est connaître, avoir vraiment une révélation de la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu, ça stimule. Parce que quand on connaît la volonté de Dieu, on n'est plus quelqu'un qui marche à tâtons. On marche avec assurance. Même si toute la terre se retourne contre nous, nous marchons avec assurance. Parce qu'on sait où on va. On sait où on va. Ce n'est pas de l'émotion non plus. Mais on sait où on va. Paul dit, ce que je veux, en plus de cette position de foi en Jésus-Christ que vous manifestez, et d'amour pour tous les saints qu'on voit, on a entendu parler de ça, mais ça, nous avons voulu que Dieu lui-même, dans sa grâce, réponde à nos prières et vous donne. Vous donne quoi? Vous remplisse. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quand quelque chose est rempli, est-ce qu'il y a de la place encore? Il ne veut pas que nous ayons quelques connaissances de la volonté de Dieu. Mais frère, dans chaque domaine de ma vie, dans chaque domaine de ta vie, là où la connaissance de la volonté de Dieu a laissé un peu de place, c'est là que les interventions des frères, les interventions des amis rentrent. Mais quand c'est rempli, alléluia, vous n'avez plus besoin de poser question à quelqu'un. Vous restez tranquille. Oh, frère David,
Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'il dit. Nous avons interrogé des témoins. Ils vont vous dire que quand on connaît la volonté de Dieu, même si tout se bouleverse, il n'y a rien à craindre. La victoire finale, c'est pour vous. Amen. Non, il n'y a même pas de crainte. Regardez, Psaume 27. Voilà ce que David dit. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, quand il dit l'Éternel est ma lumière, ça veut dire que je marche avec ce qu'il dit. Je marche avec sa volonté. Parce que connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est connaître ce qu'il veut. Amen. Et David, à chaque étape, si vous avez remarqué, là où il a fait des faux pas, c'est là où il n'a pas consulté Dieu avant d'agir. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et il ajoute, de qui aurais-je crainte? Est-ce qu'on peut craindre quand le Seigneur est notre lumière? C'est-à-dire, c'est lui qui nous éclaire. Et c'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui nous donne d'être sauvés dans toutes les circonstances. Il dit, de qui aurais-je crainte? Il dit, il cherche quoi? Il n'y a pas adversaire. Problème de la terre, problème matériel, problème financier. Le frère en a parlé la dernière fois. Nous ne devons pas prendre ça comme une censure. Non. Nous devons reprendre ça de tout notre cœur comme une correction que Dieu apporte parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de nous. Il est jaloux de vous et moi. Il veut qu'on soit vraiment dans son intimité, au point que les choses les plus compliquées comme les plus simples, on puisse lui apporter ça. Parce qu'il a déjà des colis en réserve pour chacun de vous et moi. Là où nous avons eu des problèmes, là où nous avons créé des problèmes dans notre entourage, le plus souvent, c'est là où nous avons cessé de faire confiance à Dieu et nous avons tourné les regards vers les hommes. Moi, j'ai honte. J'ai honte de ma vie passée. J'ai eu des moments où j'ai marché avec Dieu. J'ai eu des moments de flottement où j'ai commencé à raisonner. Mes regards se sont tournés vers les hommes plutôt que d'être tournés vers Dieu. Et ça ne crée que la misère et la honte. Et Dieu nous rappelle à l'ordre parce que c'est le temps de la restauration. La restauration passe par la connaissance de la volonté de Dieu. Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, le Fils de Dieu est imperturbable. La fille de Dieu est imperturbable. Prise une seule même. On la prend seule. On la dépose dans un milieu hostile, complètement gâté, où toutes les choses. Regardez ce que David va dire. Il va dire ça. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, il est seul. Il n'a pas d'armée. Il dit contre moi, pas contre nous. Quand des méchants s'avancent, alléluia. Pour dévorer ma chair, pas pour me caresser, mais pour dévorer ma chair. Je fuis, non. J'écris, baba, non. J'écris, maman, non. J'écris, frère, non. Il dit quoi? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Frère, je vais vous poser une question. Pourquoi les ennemis et les aveugles vont chanceler et tomber devant un petit David? Pourquoi Goliath peut tomber quand il a déjà une cuirasse qui est très grande? Il a une lance qui pèse, un javelot qui pèse. Il est géant. Et lui, il n'est que petit. Il n'a qu'une fronde. Il n'a qu'un bâton. Comme pour chasser un chien. Et il croit ici qu'on est en train de chasser les oiseaux avec la fronde. Qui s'avance, je vais le jeter en pâture aux oiseaux du ciel. Mais qui a été jeté en pâture? Qui a été jeté en pâture? C'est Goliath. Saül se lève avec une armée de 3000 corps d'élite, l'élite de l'armée d'Israël. Il poursuit David. Et à un moment donné, la Bible montre dans un cas où il avait cerné, il avait encerclé David et tout était logiquement fini. Et immédiatement, Dieu a laissé le cercle se refermer jusqu'à in extremis, comme on le dit.
C'est-à-dire que tu ne crains rien, non? Amen. Il dit de qui aurait crainte? Effectivement, s'il y a un seul que nous devons craindre, c'est le Seigneur. Après le Seigneur, nous ne devons pas avoir crainte. Les problèmes de notre vie, rentrons en nous-mêmes et prions pour rechercher là où Dieu est, là où sa volonté se trouve. Soyons là-bas. Nous sommes en sécurité parce qu'en toute chose, Dieu ne quittera pas sa volonté. Du coup, une nouvelle arrive derrière. Roi, une sentinelle est venue. Le pays est attaqué. Tout est gâté. Roi, il faut que l'unité d'élite retourne rapidement. Le roi dit, bon, écoutez, je reviens. Alléluia. Et il se retourne d'urgence. Les autres fois, il est à quelques pas du but. Il ne sait même pas que David est là. Et David est celui qui sait que lui, il est là. Et il l'épargne à 2 reprises. Parce qu'il n'a pas besoin de gâter son nom, comme on le dit. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Il était rempli d'amour. Frères et sœurs, ne craignez pas. Vous voyez, ne craignons pas. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. C'est-à-dire, ce n'est pas un désir faible, c'est un désir ardent. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera à l'abri de dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Amen. Vous voyez, David était tellement rempli de confiance. Mais une confiance qui ne se justifiait vraiment pas par tout ce qui se passait autour de lui. Il y avait de quoi s'inquiéter. Pourquoi? Parce que cet homme avait appris à vivre en dépendant de Dieu. À vivre en recherchant toujours et continuellement la volonté de Dieu. David revient un jour d'une guerre qu'il était parti faire avec les Philistins. On l'a renvoyé et il revient avec tous ceux qui étaient avec lui. Le camp a été complètement pillé. Ses femmes, les enfants, tout ce qu'ils ont a été ramassé et parti. Les Amalekites, en tout cas, un peuple est venu faire ce travail-là. Et David se retrouve dans la détresse. Si c'est nous, on va se lancer. Ah, il faut que je les rattrape. Mais David, dans sa détresse, prend d'abord le soin de venir devant son Créateur. Celui qui fait sa force, c'est Dieu. Celui qui est capable de le protéger, c'est Dieu. Celui qui fait qu'il n'a peur d'aucune armée, c'est Dieu. Et donc, il doit s'approcher d'abord de Dieu pour connaître le plan de Dieu, connaître comment il doit procéder. Et il s'approche, il demande au Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que si je poursuis, je vais rattraper? Est-ce que si je rattrape, je peux sauver? Le Seigneur lui donne des réponses positives sur toutes les 3 questions. Amen. Il prend la route. Il commence à poursuivre. Et malheureusement, les gens laissent quelqu'un qui était fatigué derrière parce qu'il n'est plus utile. Mais il sera utile. Alléluia. David lui donne à manger et comme il était déjà mourant, il reprend ses forces et c'est lui qui va donner les indicatifs. Et David poursuit, il arrive, il surprend les ennemis qui étaient en train de festoyer. Ils étaient en train de festoyer et David délivre chaque personne que l'ennemi avait envoyé en captivité et il reprend tous les biens que l'ennemi avait pris. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu l'occasion où un enfant ou une femme a été tué.
Les gens étaient tellement pris par la surprise que, pris de panique, chacun se cherchait pour sa vie. Ils ont libéré tout, ils ont laissé tout, et David a tout récupéré et il a tout ramené. Frères et sœurs, tu n'as pas à craindre. Le Seigneur est prêt. Mais il faut que tu ailles à ses pieds dans la prière pour connaître pleinement sa volonté et laisser cette volonté-là te remplir. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Connaître, ce n'est pas suffisant. Mais quand tu connais, il faut que ça soit en toi, que ça te remplisse, que ça prenne la place de ta volonté. Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Oh, frère Joseph, parle-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a parlé de ce qu'il veut faire de toi. Mais pourquoi te retrouves-tu dans une situation comme ça, dans la maison de Potiphar, esclave? Oui, je ne peux pas tout raconter, mais je sais une chose, c'est que ce que Dieu a permis, la situation dans laquelle je me trouve là, j'ai analysé, j'ai prié, mais j'ai compris que c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, dans la maison de Potiphar, je ne suis pas un pleurnichard, je ne suis pas un revanchard, je ne suis pas un malheureux, je suis heureux parce que je suis dans la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un qui se sent misérable, malheureux, il ne peut pas rendre un service. Il ne peut pas faire un travail correctement. Frère, si vous êtes dans un service, si vous êtes dans un travail, et que vous savez que c'est Dieu qui vous a permis d'accéder à ce travail-là, même si on vous fait subir toutes les pires injustices, restez tranquille. Faites bien le travail. Dieu qui est le patron des patrons, il connaît le moment où il va faire sortir votre dossier du fond du tiroir. Alléluia. Il va faire sortir ça. Et votre justice sera brillante comme le soleil à son midi. Faites votre travail, pas comme pour plaire aux hommes. Faites pour plaire à Dieu. Acceptez de subir, mais soyez patient. Qu'est-ce qui est plus humiliant? De travailler pour un service qui n'est pas reconnaissant ou bien d'être esclave? Parce que là où vous êtes parti volontairement, vous avez compétit, si ça ne va pas, vous pouvez démissionner. Frère Philippe, est-ce qu'on peut démissionner quand on est esclave? On ne peut pas démissionner. Comment Dieu ça va mettre son élu dans une situation où lui-même là, il n'a même pas... C'est là qu'on doit pleurer. Joseph devait pleurer tous les jours. Tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Ce que tu m'as promis là, ce n'est pas ça. Mais est-ce que toi, tu connais les voies par lesquelles Dieu va faire ce qu'il a promis là? Et puis toutes les épreuves qui nous arrivent, frère, c'est pour façonner notre caractère. C'est pour corriger les imperfections qui sont en nous. S'il y a de l'orgueil, Dieu nous amène, on nous tape dessus. Amen. Oh là là. Oh, il a ses instruments. Parfois, c'est Satan lui-même. Il envoie. Et lui aussi, il pense qu'il est en train de faire quelque chose. Je vais montrer que Dieu n'existe pas. Et puis, il ramasse tout ce qui appartient à Job. Il s'en va. Il a envoyé des pillards, ils ont tout pillé. Il fait tomber la maison sur les enfants de Job. En un instant, tout est dévasté et Job devient seul avec sa femme seulement. Mais Dieu était derrière. Ce n'est pas Satan qui contrôlait, mais c'est Dieu qui contrôlait. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut là, la finalité, c'est ton bonheur, c'est ta paix, c'est ton élévation. C'est ton caractère qui est rendu semblable au caractère divin. Tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Tu manifesteras la dignité de quelqu'un qui appartient à Dieu. Oh là là. Il dit bon, il repart, il n'a pas honte. Il retourne. Il est en train de se promener. Frère, si vous n'avez rien à faire, restez dans la prière. Ne vous promenez pas de maison en maison pour dire non, restez dans la prière. Satan, lui, il se promène. Il retourne encore. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Mais peau pour peau, un homme est prêt à donner tout ce qu'il a. Mais si c'est vraiment dans son corps, c'est là que les murmures vont commencer. Laisse-moi toucher sa vie. Et hop, Dieu lui dit, bon, moi je connais mon enfant. Je connais mon enfant. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce qu'il peut dire ça de toi?
Est-ce qu'il peut dire ça de moi? Frère, il faut que nous soyons tels que Dieu puisse dire, je connais mon enfant. Ce qui tarde là, ça ne le fera pas bouger. Va faire ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Mais frère, quand c'est votre père qui donne la feuille de route, est-ce que vous avez à craindre? Le Seigneur donne la feuille de route pour tout ce qui nous concerne, frère. Il donne la feuille de route. Le vrai problème, c'est parce que nous ne discernons pas la volonté de Dieu que nous retardons beaucoup de choses. Et il s'en va, hop, il tape, il a calculé dans son laboratoire quelle est la maladie qui va le faire le plus mal. Et il a trouvé une coction. Il a mélangé tout dedans. Ça gratte, c'est une plaie, c'est plein de choses. Et puis il met dessus. De la tête jusqu'aux pieds. Du coup, le monsieur qui n'a pas eu un début de maladie, des symptômes, non, tout devient un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. Une plaie qui n'a pas commencé un jour. Du coup, tout le corps devient une plaie béante. Il ne peut même plus s'asseoir, il ne peut même plus se coucher, il est assis dans la cendre, il se gratte. C'est à partir de ce moment-là que même les choses les plus cachées dans votre cœur, Dieu les amène en surface et les écume. Alléluia. Parce que tu appartiens à Dieu, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Les épreuves ne sont pas venues pour que tu sois malheureux, mais pour que tu sois épuré de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est charnel, pour que tu deviennes comme Dieu. Au bout de tout cela, non seulement il a eu des visions, il a vu la rédemption, il a vu beaucoup de choses, des choses merveilleuses, mais à la fin, il a fermé sa bouche. C'est de ça que nous aussi nous avons besoin, frère. Nous bavardons trop dans cette église. Ce qu'on ne comprend pas, on parle. Mais si vous n'avez pas compris, taisez-vous. Ce qui concerne les autres, taisez-vous. S'ils ont des problèmes, ça regarde Dieu. Priez pour eux. Si quelqu'un n'a pas compris la volonté de Dieu et se trouve dans un chemin qui à vos yeux ne semble pas être la volonté de Dieu, faites comme Paul. Priez pour que la personne soit remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais pourquoi parler tant comme on parle tant? Après l'épreuve, Job s'assoit et dit, quand Dieu est venu d'abord par le prophète Eliou, ses amis sont venus parler comme beaucoup parlent au milieu de nous. On parle trop. On pense que c'est nous qui connaissons la volonté de Dieu. Oh oui, Dieu. Et puis quand ils ont fini de parler, Dieu dit, il faut que celui dont vous avez parlé mal là, c'est lui qui va prier pour vous. Ne parlez pas mal, frère. Fermez votre bouche quand vous n'avez rien à dire de positif. Mais si vous avez quelque chose à faire, c'est de prier les uns pour les autres. Si vous le faites, vous êtes bien. Dieu vous notera bien. Alors finalement, Job dit, je reconnais que je ne sais rien. Je devrais m'asseoir et devrais t'interroger et toi tu devrais me répondre. Ce n'est pas le contraire. Alléluia. Retournons à Joseph. Joseph, c'est la même chose. Dans la prison, il est resté tranquille. Voilà un bon type de Christ. Il est resté tranquille. Jeté dans le puits, on n'a pas eu de témoignage, de murmure, ni de plainte. On le ressort, on l'attache, il suit comme un mouton. Il arrive en Égypte, il dit, mais Dieu m'a dit. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire. Il dit, il n'y a même pas de royaume où je vais régner sur eux. Donc, allons-y là-bas. Amen. Et puis, il arrive en Égypte, on le vend. Il dit, ok, je ne sais pas comment ça va se faire, mais le plan de Dieu peut-être certainement est en marche. Il prie, Dieu lui dit, je suis avec toi. Il dit, bon, s'il y avait moi, ça suffit. Et dans la maison de l'esclavage, l'esclave fait prospérer la maison du maître. Ce que les autres qui sont libres n'ont jamais pu faire. Frères, sœurs, sois dans la volonté de Dieu. Partout où on te positionnera, tu seras un sujet de satisfaction pour ceux qui te mettent là. Oh là là. Et puis finalement, un complot de Satan encore. Il se tient dans l'intégrité. Il ne cherche pas les faveurs pour échapper à un châtiment temporaire. Alléluia. Parce que refuser de coucher avec cette femme-là, c'est se créer des problèmes dans le service. Les frères qui sont dans les services compliqués,
parfois ils sont obligés de se tenir fermes. Les sœurs qui sont dans le commerce ou dans les choses, parfois ils sont obligés de refuser certains compromis. Et c'est normal. Le chrétien refuse tous les compromis. Parfois ça vous coûte beaucoup de choses. Mais si ça vous coûte la chose et que vous êtes resté dans la volonté de Dieu, Dieu vous donnera plus. Parce que vous avez compté sur lui. Et plus tard donc, il se retrouve en prison. En prison, un prisonnier, un esclave qui est en prison. Et cependant, il était le prince dans sa maison. Vous voyez comment c'est humiliant? Mais il est là-bas injustement encore. Injustement accusé. Frère, si vous êtes injustement accusé, ne vous plaignez pas et ne commencez pas à parler mal des autorités. Commencez à parler mal de ceux qui vous gouvernent, de ceux qui sont vos chefs, vos supérieurs. Non, restez tranquille. Restez tranquille. La seule chose que vous devez chercher tout le temps, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Alors, finalement, on a besoin d'un interprète pour le songe du Pharaon. Il a déjà interprété dans la prison. Les gens ne s'approchent pas de vous s'ils n'ont pas confiance en vous. S'ils ne sentent pas que vous-même vous avez confiance. Ils peuvent ne pas savoir en qui vous avez confiance, en quoi vous avez confiance, mais ils sentent que vous êtes serein. Dans la situation où vous êtes, peut-être vous êtes le plus misérable, le nettoyeur de WC, de quoi, mais ils se rendent compte que dans votre petite position là, vous êtes la personne qui inspire paix, qui inspire confiance, qui donne aux hommes de savoir que en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. On lui pose la question, dit, mais moi je remercie Dieu, parce que je gagne au moins quelque chose pour nourrir ma famille. C'est Dieu qui élève. J'ai fait une formation. Je connais quelque chose. Mais si je ne suis pas élevé, que Dieu soit loué. Si tu n'as pas de niveau aussi, tu dis, mais j'ai cherché à aller, mais à l'école ça n'a pas marché. C'est pour ça que je suis dans cette petite tâche. Mais que Dieu soit loué. Amen. Quand Dieu voit ça, il dit, voilà, mon enfant a compris. Et là, il faut que je montre à tout le monde que c'est celui qui est digne de confiance là qui est là. Que Dieu soit loué. On sort notre frère Joseph, qui avait été oublié par le ministre, on le positionne là, il interprète le songe de Pharaon merveilleusement. Et quand il finit d'interpréter le songe, qu'est-ce qui se passe? Le roi dit, mais est-ce que dans tout l'Égypte, dans tout mon empire, est-ce qu'on peut trouver un homme qui est sage et en qui habite l'esprit de Dieu? C'est-à-dire quelqu'un qui peut connaître ce que les hommes ne peuvent pas connaître. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on peut trouver? Il dit, bon, parce qu'il ne faut pas que vous puissiez venir me dire demain que j'ai sauté des grands administrateurs pour nommer quelqu'un, un inconnu. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout le monde est petit. Parce que le songe, là, ça a été expliqué. Pharaon a parlé de ça. Personne n'a pu. Il dit, bon, ok. Silence. Personne. Pas d'objection. Gloire à Dieu. Moi, le souverain de tout l'Égypte, je décide. Dès ce jour, cet esclave prisonnier, de sa position d'abaissement sera amené à la position la plus élevée dans mon royaume. Si ce n'est moi, personne ne sera au-dessus de lui. Ça veut dire automatiquement, il met Potiphar, il met tous les ministres de Pharaon, il met les premiers, tout le monde, même la première dame. Ah oui, parce que là, ce n'est pas une femme qui va venir influencer David dans l'administration. Moi, je suis la madame Potiphar, donc pour moi, je pense que c'est la manière de faire là, tu ne dois pas faire comme ça. Même si mon mari ne parle pas, moi je vais parler. Non, même la femme de Pharaon n'a pas le droit de lever le doigt. Pouvoir absolu. Qui a décrété ça? Vous pensez que c'est Pharaon? Non, il est trop petit pour décréter ça. Il a été le porte-parole de Dieu. Dans le gouvernement de Dieu, là, il a décidé. Alléluia. Et puis, Pharaon a été le porte-parole. Et depuis ce jour, l'administration de tout l'Égypte était dans ses mains. Frère, c'est pourquoi nous sommes dans une position merveilleusement merveilleuse. Est-ce que vous voyez, frère? Et Paul dit, quand j'ai appris les nouvelles de votre foi, quand j'ai vu que vous avez foi en Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés,
le puissant vainqueur. Ma prière pour vous et ma demande pour vous, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, dans tous les domaines. Si tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu, ferme ta bouche, reste tranquille, laisse les gens faire comme ils veulent. À la fin, ils sauront que tu as raison. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la peine de tâtonner. C'est ça qui doit amener les frères à jeûner et à prier. Seigneur, je veux connaître si tu es avec moi. Ce n'est pas forcément une vision, pas forcément un songe. Parce que si vous n'avez pas ces dons, ce n'est pas forcément non. Mais si le Seigneur vous montre qu'il est avec vous, dans ce que vous êtes en train de faire, vous verrez que dans votre âme, dans votre esprit, il y aura une paix qu'aucun conseil ne peut donner. Vous aurez une consolation parfaite. À partir de ce moment-là, soyez tranquille. Les hommes peuvent se tromper. Samuel s'est trompé à 3 reprises. Ah, certainement c'est loin de l'Éternel. Certainement c'est loin de l'Éternel. Certainement c'est loin de l'Éternel. Et loin de l'Éternel, il n'était même pas encore là. Amen. Il était encore derrière les troupeaux. Quand il a fini de faire ses propositions de nomination, Dieu a dit, bon, tu as fini, prophète. Il t'a dit de venir, je vais te montrer. Voici celui que je veux là. Fais-le appeler. Il n'est même pas là. Il n'est même pas parmi les candidats. Alléluia. Votre dossier peut être classé loin. Comme le dossier de Mardoché. Alléluia. Le dossier de Mardoché était classé tellement loin que l'adversaire de Dieu même était en train de prendre le dessus et voulait faire pendre l'homme de Dieu. Il a déjà dressé la potence. Et Dieu semblait venir en retard. L'homme qui a fait du bien, on n'a même pas donné un petit poste de nomination. Maintenant, là, il est dans une situation où il doit mourir. Comment Dieu va faire pour lui? Mardoché ne priait même pas pour sa vie. Il priait pour son peuple. Et c'est pendant ce temps que Dieu dit, c'est par toi que je sauverai mon peuple. Amen. C'est par toi que je sauverai mon peuple. Amen. Et alors, j'ai bien éteint. Merci. Pendant que l'autre venait pour déclarer la guerre et la mort de Mardoché, Dieu était en train de travailler dans le cœur du roi et le roi cherchait un conseiller pour exalter l'homme de Dieu. Coïncidence? Non. Providence divine. Votre vie ne sera pas faite de coïncidence. Votre vie, si vous êtes attaché à la connaissance de la volonté de Dieu, frères et sœurs, les choses les plus difficiles, Dieu les retournera à votre avantage. Soyez tranquilles. Et qu'est-ce que la connaissance de la volonté de Dieu donne? Ce jour-là, le chargé, c'est le conseiller le plus illustre du roi, a été celui qui était comme un mage pour conduire, vous voyez, un page, on appelle ça les pages, dans les royaumes là. C'est lui qui tient le roi et puis il l'amène. Il dit, bon, ce que tu viens de dire là, va le faire pour le juif Mardoché. Le monsieur qui s'appelle Mardoché là, va le faire pour lui. Il dit, mais moi, premier ministre, devenir, non. Mais c'était le roi, c'était décidé. C'était la ligne directrice de Dieu. Parce que pour élever quelqu'un de cette manière-là, mais là même, vraiment, retournons ici, frère. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez l'avantage de quelqu'un qui connaît, qui est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu? Il fait quoi? Il marche d'une manière digne du Seigneur. Il est imperturbable. Quand tout semble gâté, lui, il lève les yeux encore et dit, tout est possible encore. Même s'il a des moments de trouble un peu, le Seigneur lui rappelle par son esprit que non, je suis là avec toi. Et alors le calme revient dans son cœur. La tempête s'arrête.
Le vent s'arrête. La mer s'arrête. Les menaces s'arrêtent. Parce que quand Dieu vous révèle sa volonté, vous n'avez plus peur. Frères, dans tous les domaines de votre vie, nous sommes à 30. Nous allons commencer à prier. Je vous en supplie. Si nous voulons que toutes les prédications qui nous sont données portent vraiment du fruit en nous, nous ne devons plus être pressés de faire les choses, mais nous devons être vraiment remplis du désir de connaître et d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dans le mariage, dans le foyer pour ceux qui sont déjà mariés, dans le service, dans l'église, dans le monde, au milieu des autres qui ne connaissent pas notre Dieu. Frère, la différence sera faite clairement quand par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, vous êtes conduits et vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Frère, vous devenez une référence divine. Vous devenez une référence divine. Parce que les autres tâtonnent, mais vous ne tâtonnez pas. Ce n'était pas populaire au temps de Daniel d'aller s'opposer à manger les mets du roi. Ce n'était pas populaire. Mais quand ils ont prié, ils ont connu les voies de Dieu et ils savent que ce qui est écrit là, c'est vrai. Ils ne doivent pas manger la viande sacrifiée aux idoles, même si c'est dans la maison du roi et même si ça doit coûter la vie. Ils ont pris position pour la parole de Dieu. Ils étaient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu dans ce domaine-là, précis. Et alors, ils ont appliqué ça. Et Dieu a fait qu'ils ont trouvé grâce. Et au temps de l'évaluation, leur intelligence et leur sagesse spirituelle étaient supérieures. De telle sorte que même dans les choses naturelles et d'intelligence naturelle, ils étaient 10 fois supérieurs. Frères et sœurs, nous allons prier ce soir. Tu vas passer en revue tous les domaines de ta vie. Pour dire, Seigneur, dans tel domaine, je veux savoir, oh Dieu, est-ce que j'ai marché dans tes voies? Seigneur, je veux que tu m'éclaires et que tu me remplisses maintenant. Si j'ai fait des choses en dehors de la volonté de Dieu, que je puisse dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais à partir de cet instant-là, je te prends à témoin et je demande ta grâce. Comme Paul l'a prié, moi aussi je demande que tu me remplisses de la connaissance de ta volonté en tout temps. Pour que je sois quelqu'un qui marche d'une manière entièrement digne du Seigneur. Et que je porte du fruit. Vous savez que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, des courants d'eau, il ne voit pas venir la misère. Vous voyez? Quand le temps où les autres arbres perdent leurs feuilles arrive, cet arbre-là, il est toujours verdoyant. Le Fils de Dieu, planté dans un monde hostile, mais qui plonge ses racines spirituelles dans la connaissance de la volonté de Dieu et qui en est rempli, il est toujours serein, verdoyant, même au temps difficile. Ne courez pas dans toutes les directions. Restez, interrogez Dieu jusqu'à ce que vous soyez certains. Jusqu'à ce que vous soyez certains de lui. Et alors, à ce moment-là, vivez pleinement ce que Dieu vous révèle. Et vous verrez que la vie chrétienne est une vie de victoire continuelle. Même au milieu des épreuves les plus catastrophiques, Dieu trouvera un moyen de retourner ça à votre avantage pour vous faire valoir. Connaissance de la volonté de Dieu. Quand David pouvait dire à son fils, connais le Dieu de ton père. C'est quoi? Ça veut dire, il faut que toi, dans toutes tes voies, toi aussi tu discernes la volonté du Dieu de ton père. Et le Seigneur
dans ses prières, nous a montré le chemin. Devant une décision difficile à prendre, il a dit, pas ce que je veux, pas comme je veux, mais que ta volonté soit faite. Donc, frères et sœurs, si nous sommes d'accord, s'il n'avait pas signé cela, on n'aurait pas eu la victoire de Golgotha. Il n'y aurait pas eu la mort. Il n'y aurait pas eu la résurrection. Il n'y aurait pas eu le rachat. La victoire la plus éclatante a eu lieu quand la volonté de Dieu a été acceptée dans toute sa plénitude. Quand la volonté de Dieu va contre notre compréhension, c'est notre compréhension qui doit tomber. C'est la volonté de Dieu qui doit dominer. Devant, nous comprendrons pourquoi Dieu voulait que ça soit comme ça. Nous allons donc prendre la position qui nous convient. Frères et sœurs, passe le problème de ton foyer au pain fin. Le problème de ton travail au pain fin. Ta vie, ta marche de tous les jours au pain fin. Et demande au Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Pour que je puisse marcher d'une manière entièrement digne de toi. Et que je porte des fruits. Que Dieu te bénisse. Prions pendant un moment.